Bienvenue à bord de cette table, c'est Ludo et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Harmony. Harmony, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, vous pouvez aussi jouer tout seul mais c'est pas la même façon de jouer. Et c'est un jeu où, comme son nom l'indique, vous allez devoir harmoniser à la fois votre plateau de jeu et également les animaux que vous allez accueillir dedans. Pour ce faire, vous avez votre petit plateau de jeu déjà de base, chacun a le sien, et il y a aussi des petits jetons qui sont disposés sur les différents éléments de la rosace. J'aurais peut-être dû le faire avant ça pour le coup, j'avoue. Comme ceci, et au début de partie, vous allez commencer avec un animal mythique. Alors pour les premières parties, vous n'êtes pas obligé de jouer avec, ça peut vous permettre de débuter le jeu sans trop vous prendre la tête, sachant que les animaux sont un petit peu techniques au niveau de leurs effets. A votre tour de jeu, il faut que vous preniez 3 jetons sur un des 5 emplacements qui est disponible et que vous l'ajoutez à votre plateau de jeu. Sachant que il n'y a pas de contrainte de placement, vous pouvez placer les éléments comme vous voulez. Pas forcément à côté, pas forcément adjacents, et certains vont pouvoir s'empiler les uns sur les autres aussi. Autant cette étape avec les jetons est obligatoire à chaque tour, mais vous allez pouvoir aussi accueillir un animal dans votre plateau. Coucou! Faites attention à qui vous allez accueillir parce que forcément, ça pourrait foutre le bordel sur votre plateau. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas adapté sur ce plateau. T'es pas adapté sur le terrain. Bah, deux fois le bordel. Mais tu le sais, ça. Bon, après avoir eu le passage de ce chat de marée, oui, c'est un peu comme un rat de marée, mais là c'est plutôt un chat. Sur votre plateau, vous ne pouvez pas avoir plus de 4 animaux en même temps. Si vous voulez récupérer un autre animal, il faudra que vous ayez complété du coup un animal avant de pouvoir en prendre un autre. Quand vous récupérez un animal, vous récupérez également des petits cubes orange. Ces cubes vont vous permettre de matérialiser le nombre de fois que vous allez pouvoir accueillir cet animal. Imaginons que je veux faire les coccinelles. Les coccinelles, du coup, ce qui pourrait être intéressant, ça va être de prendre un jeton marron, un jeton jaune, un jeton vert. Le but, ça va être de les placer d'une manière à ce que, là en l'occurrence, les coccinelles peuvent être accueillies. L'ordre et le sens de placement importent peu, il faut que vous l'ayez sur votre terrain. Donc là, je mettrai un petit cube sur le jaune ici. Si je veux accueillir une deuxième fois la coccinelle, il faudra que je récupère un autre jaune. Je pourrais le mettre ici, et là j'ai encore de nouveau jaune et vert. Et du coup, tac, je le mettrai une deuxième fois. Et c'est comme ça qu'on va essayer de comboter avec les différents animaux qui vont être proposés au fur et à mesure du jeu. Dès qu'on va en prendre un dans le jeu, on en remet un autre, et ainsi de suite. Pour que la partie se termine, il n'y a qu'une seule façon possible. Il faut que sur le plateau d'un joueur, il n'y ait plus que 2 emplacements libres. Du moment qu'on arrive dans cette configuration, on termine le tour de jeu, on compte ensuite les points du plateau et des animaux qu'on aura accueillis. Si on va un petit peu plus loin dans l'explication et le détail de chacun des jetons, vous avez les verts, un vert tout seul, ça vaut 1 point. Un marron, un vert, ça vaut 3 points. 2 marrons, un vert, ça vaut 7 points. C'est des éléments qui peuvent être isolés, peu importe sur votre plateau, ça vous rapportera des points. Par contre, les chaînes de montagne, vous pouvez avoir 1, 2 ou 3, mais il faut forcément que vous ayez au moins 2 jetons gris qui se touchent. Si vous avez une chaîne de montagne toute seule, c'est plus une montagne, c'est juste un pauvre caillou. Pour ce qui est des champs de blé, donc les jaunes, il faut que vous ayez au moins 2 jaunes qui se touchent. Si vous en avez 3, ça compte quand même que pour un seul champ de blé. Donc faites attention à laisser un petit espace entre vos 2 champs de blé. Pour les bâtiments, c'est un petit peu plus technique. Les bâtiments, ils peuvent se faire avec un jeton marron et rouge, gris et rouge ou rouge et rouge. Et il faut que vous ayez autour de ce bâtiment 3 couleurs différentes, sachant que c'est que la couleur du dessus qui prend l'importance. Et enfin pour terminer, le cours d'eau, il faut que vous ayez le plus long cours d'eau possible. Il faut que votre cours d'eau il fasse un chemin qui soit fluide, pas de boucle. Plus votre cours d'eau il va être long, plus ça va vous rapporter de points. Et c'est en combinant tout ça que du coup vous allez faire en sorte de faire un plateau qui soit le plus harmonieux possible. Comme je l'ai expliqué au début, vous avez aussi les animaux mythiques. C'est des animaux qui ont un seul petit cube, donc ce ne sera pas les cubes orange, mais ce sera les cubes blancs, ceux-ci. Et quand vous les faites, ça va vous rapporter, selon l'animal en question, des bonus de points différents. Pour le coup, c'est là où ça diffère des autres animaux. On ne peut pas les accueillir plusieurs fois, on peut les accueillir qu'une seule fois. Et par contre, là, si on prend l'exemple du lion, comme par hasard, je dis pas ça parce que je suis lion, mais vous allez du coup marquer 2 points par élément jaune que vous avez, peu importe s'il est isolé ou pas. Vous allez marquer 2 points par champ de blé, en plus des 5 points que le champ de blé vous rapporte, et vous allez marquer 10 points si vous avez 3 jetons jaunes qui se touchent. Donc il y a moyen en fait, avec ces animaux mythiques,
de s'orienter un petit peu sur la suite des animaux qu'on va prendre. C'est en ça que du coup le jeu se complexifie un peu, mais vous permet aussi de guider un peu plus votre façon de jouer. Il existe également un plateau de jeu de l'autre côté, qui fait en sorte de ne pas jouer avec le fleuve, mais avec une notion d'île. Du moment où vous avez un petit bout de terre comme ça qui est représenté, vous marquez les points de l'île. Je crois que c'est 4 points par île. C'est non. Ça vous fait 5 points par petite île. Voilà, vous avez tous les éléments en main pour jouer à Harmonie. C'est vraiment un jeu qui a été un gros coup de cœur pour l'année dernière. C'est un jeu qui est sorti en 2024 et qui a eu un très gros succès pour le coup, qui continue aussi, hein, je le mets toujours en avant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un autre jeu de société. Ciao!